Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements cardio-athlétiques. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez! Comment ça va? Merci beaucoup d'être au rendez-vous. On va faire travailler le cœur. Et en faisant ça, on va quand même aller chercher des masses musculaires. On va travailler tous les jambes. Et on fait ça dans le plaisir. C'est vous qui décidez. Donc, vous aurez des options avec et sans saut. Je vais également vous encourager à penser à votre respiration. Donc, vous respirez sans retenir votre souffle. Et vous pensez à votre posture. Et ça, c'est important parce qu'on a tendance à être affaissé. Et on a besoin plutôt de penser à allonger la colonne. OK? Alors, je vais vous coacher là, à travers ça et je vais vous inviter à l'occasion de juste toujours vous re-questionner sur est-ce que je suis bien placée? Est-ce que je prends la meilleure option? Donc, on marche ou on jogue? J'adore le cardio. J'aime ça. Une marche, j'aime ça. Un jogging. Je voulais choisir ce qui est mieux pour vous aujourd'hui. Est-ce que ça va comme ça? Est-ce que je peux déjà vous demander d'aller talon-fesses? Ça va comme ça? Oui? Si jamais vous avez préféré la version de marché, vous gardez ça. Je vais aussi peut-être juste vous mentionner que ça pourrait être ça. Super le fun aussi. Faut jamais penser qu'une version sans saut, c'est pas une bonne option. Faut se rappeler que les options, c'est vraiment toujours selon nos besoins, selon nos objectifs. OK? Talon, 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 c'est 8. 7. Inspire, expire, implique les abdos. Dans 4, un squat. 4. Oh boy. Dans 2, cherche ta caméra. Squat. Descendez. Oh boy. J'ai mis juste un petit peu trop de poids sur les talons et je m'en allais vers l'arrière, ce qui est quand même mieux que d'aller vers l'avant dans la mesure où on veut protéger nos articulations. Squat. 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 Alors, vous l'aurez deviné, dans le 4, je vais faire talon-talon. Puis après ça, squat. Ça ressemble à ceci. Hop. Squat. Ça va? Super le fun. Hop. Je mets l'accent sur le plaisir parce que des fois, on est tellement concentré qu'on oublie d'avoir du fun avec ce qu'on fait parce que c'est pas grave, on a le droit de se tromper. On a le droit de le faire avec une intensité moindre. Tant et aussi longtemps qu'on lâche pas. OK? Et qu'on essaie d'être à l'extérieur de sa zone de confort. Une autre fois. Hop. Regardez-moi les petits squats. C'est 8. 7. Plus bas. Il en reste 5. 4 seulement. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On va poursuivre dans les squats. Je vais vous ajouter un élément d'équilibre. Mais juste avant, on revisite la technique. Vous allez vous asseoir comme si vous étiez derrière. Implication des abdos. Je veux vraiment que vous puissiez bouger les orteils. Le poids est davantage sur les talons. Pensez à ça quelques instants parce que l'erreur commune là-dessus, c'est d'aller lever les talons. On le voit beaucoup. OK? Je vous le démontre pas parce que en pédagogie, généralement, on ne peut pas vous faire une démonstration de ce qu'on ne peut pas. Alors, visualisez plutôt que le talon ne doit pas lever et que vous allez vous asseoir bas, comme s'il y avait une chaise. Est-ce que c'est plus clair, j'espère? Ah, maintenant, les bras. Je pourrais les faire bras parallèles, on va dire. Je peux les faire plus fitness ou encore plus balais, comme vous souhaitez. Et ce que je vais ajouter là-dessus, c'est un relevé. Ah. Donc, ma question pour vous, c'est plus athlétique, plus balais, qu'en est-il? Que préférez-vous? C'est vous qui choisissez, c'est votre workout. Oh my! Par contre, j'ai remarqué que quand on ajoute les bras, savez-vous ce qui arrive? Des fois, on débalance au niveau des hanches. Et je parle bien sûr par expérience, je suis en train de le faire. Donc, faites attention, c'est la fatigue. Des fois, c'est juste qu'on s'en aperçoit pas. Est-ce que ça va? Vous devinerez que dans l'île, je vais vous proposer un saut. Est-ce qu'on a pensé aux abdos?
Hein? Des fois, on oublie. Moi, je suis la première à oublier. Ici et là, ben, on relâche un peu, on reprend. Tout est permis, hein? C'est un entraînement pour devenir meilleur. Et pour devenir meilleur, qu'est-ce qu'on doit faire? Se pratiquer, se tromper. 8, 7, 6, bonus, OK? Ski, 8, 7. On se retrouve au prochain segment. Super. Le mouvement qui va suivre s'appelle le burpee. Je vais vous montrer des variations. Je commence en vous l'illustrant. Les bras vers le ciel, vers le plafond. Je vais descendre en gardant mes jambes droites pour le moment. Et je viens me placer en position planche. Là, je peux décider d'aller sur les genoux ou de rester sur les pieds. Et je vais remonter en gardant mes jambes allongées. Et en allongeant mes bras, je vais refaire la même séquence. Et vous rappelez que si vous souhaitez, vous pliez les jambes. OK? Mais si vous pouvez le faire, essayez de le faire jambes allongées. C'est super pour la souplesse de l'arrière de la jambe. Je viens me placer en bas, on sourit, on remonte, on allonge. Ça nous rappelle souvent qu'on n'est pas super souple pour la plupart d'entre nous, mais ça nous rappelle à quel point ça nous fait du bien de sortir de ce qui est confortable, de tolérer l'inconfort, de sentir les muscles s'allonger. OK? Ça s'appelle un burpee. Il y a un push-up que je pourrais placer là-dedans. Suivez-moi. On descend. Un push-up. On remonte. On revient vers le haut. Descend. Push-up. Revient. Et remonte. Je pense que moi, je vais y aller comme ça. Je vais vous accompagner sur le push-up sur les genoux. On remonte. 4 encore. Push-up. Comment ça va? Si vous avez préféré l'idée de faire peut-être la planche, je vais rester ici en planche. Laissez-moi vous garder ici quelques instants. Allons-y pour le push-up. On est capable d'en faire quelques-uns. Et si on n'est pas capable d'en faire, essayez-en un. Voir comment ça se passe pour vous. Évaluez si vous avez la possibilité de faire un push-up. S'il y a une blessure, par exemple, du haut du corps, évitez le push-up. Allez plutôt dans un étirement ou peut-être un exercice d'abdos. Il en reste 4. Je descends un peu moins bas que ce que je devrais présentement. La fatigue s'installe tout doucement. On reste ici. C'est 8, 7, 6, 5 dans 4. Regarde. Un étirement. On va remonter. Dernière fois. Les burpees, on va essayer de les rentrer entre 4 et 8 fois, OK? On remonte tout doucement. On repart. Allez-y à votre vitesse. Faites du mieux que vous pouvez. Push-up. Oh boy. Lâchez pas côté technique, mais lâchez pas. Arrêtez pas juste parce que vous êtes fatigué, modifiez-le. OK? C'est correct d'être fatigué. C'est même souhaité. Je vous souhaite d'être fatigué, mais pas d'arrêter. On est presque rendu. Vous en avez un dernier à me donner? Je pense que oui. Je suis là, je le fais avec vous. Oh my! On reste ici. Faites-moi juste des push-ups, on se retrouve aux étirements. À tout de suite! Déjà la période d'étirement. Bravo d'avoir bougé avec moi. On va aller s'installer sur le tapis. Je vais vous inviter à aller allonger la jambe. Voici ce que ça donne. Une jambe allongée. Allez chercher un bel étirement de l'arrière de la jambe. Est-ce que ça va comme ça? Maintenant, regardez les épaules. Descendez les épaules. Pensez à votre posture. Je vais vous regarder un peu parce que j'aime communiquer avec vous, mais je vais également m'assurer de vous démontrer ce qu'on a besoin de faire ensemble. On inverse. Ça fait du bien les étirements. Mes hanches sont au sol. Quand je lève ma jambe, ma cuisse ne lève pas. D'accord? On reste. Les deux jambes. Et on tire les genoux. Je vais aller un peu raide sur celui-là. Allez-y tout en douceur. On veut se faire du bien. On mérite de prendre soin de soi. Il faut prendre soin de soi. Pour pouvoir prendre soin des autres, on doit d'abord penser à s'assurer qu'on a ce qu'il faut.
pour aller faire du rythme envers les autres. Étirement du tronc, je vais vous ramener les jambes allongées et je vais aller ouvrir les jambes. Jambes fléchies, c'est correct. Essayez de voir jambes allongées, la gravité va faire son effet. Dos neutre, inspirez, expirez. On va fermer, on essaie une autre fois. Pas de pression, hein? On fait juste voir là où vous êtes capable, là où on est capable d'aller. Détendez le haut du corps. Inspirez, expirez, allez un petit peu plus loin. Détendez. Je l'ai dit, je ne l'ai pas fait par contre. Je suis en train de pousser pour voir si les jambes iraient plus loin, mais relaxez le haut du corps. Facile à dire, hein? Ça va pour ça? On va aller sur le côté. Je me mets sur l'avant-bras. La réalité, c'est que ça peut mieux que vous soyez là. Au niveau du confort, au niveau de la technique d'exécution également. On est dans les étirements, dans la période d'étirement. Je ne veux pas que ça pince dans l'épaule. Donc, pour les fins pratiques, là, pour jaser avec vous, je m'installe comme ça sur l'avant-bras. Mais je fais attention de ne pas agacer mon épaule. Étirement du devant de la cuisse. Ça va pour ça? Je vais vous amener maintenant, même chose, mais sur le ventre. Donc, même chose, ça veut dire, j'étire toujours l'arrière de la jambe, mais j'y vais, si je le souhaite, les deux jambes en même temps. Relaxe le haut du corps, je le dis pour vous, je le dis pour moi. On soulève. Oh, ouais, c'est tendu, hein? Même chose pour moi. Inspire, expire, plie les bras. Expire, hop. Excellent. C'est là, c'est bon? Je vous en prépare un autre avant qu'on aille s'installer doucement. Face à la caméra, descendez les épaules. Étirement des abdos, on peut lever la tête, descend les épaules. Excellent. Est-ce que ça va de là? Doucement. On vient s'asseoir. J'avais un autre mouvement qu'on va faire la prochaine fois. Donc, les jambes croisées ou encore. Je regarde la caméra. Les jambes en papillon. Pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique.